Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour, je crois, ce qui va être la première vidéo bilan achat de l'année 2022, hein, je crois, de mémoire, que je vous en ai pas fait depuis un petit moment. Vous savez que j'ai un petit peu réduit le rythme depuis quelques mois, et même depuis je pense, quelques années au niveau des achats, et vous savez que maintenant, alors, je sais pas que j'achète beaucoup moins, hein, voilà, je continue à acheter assez régulièrement, mais je fais un petit peu quand même des choix, et désormais, puisque vous savez que la collection est déjà bien remplie, la pièce est bien remplie, et j'ai décidé depuis longtemps de privilégier la qualité à la quantité. Pas mal de choses par contre dans cette vidéo, puisque maintenant les vidéos bilan achat sont uniquement des vidéos quasiment mensuelles, donc il y a pas mal de choses. On aura pas mal de figurines, de la figurine vintage qui rappelle et qui sent bon les années 80 et les années 90. On aura même du CD audio, de la Switch, du Steelbook, de la nouveauté, du 4K, du Blu-ray. Vous allez voir, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Je pense que c'est celle qui sera peut-être le plus diversifiée de l'ensemble de la chaîne. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira les amis. Donc comme d'habitude, on se trouve juste après le générique, top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite avec ce qui est un petit peu le plus atypique, et je n'ai pas l'habitude de vous présenter ce genre d'objet, bien que j'en achète pas mal. Vous savez que je suis un grand fan du matériel et de l'aspect matériel de la chose, et que ce soit en termes de Blu-ray, de jeux vidéo, etc. Mais je suis aussi fan de CD audio, puisque pour moi, on n'a toujours pas fait mieux en niveau qualité audio que le CD, que la galette, que le format CD. C'est pour moi, mais c'est même pas pour moi, d'ailleurs il n'y a pas de débat là-dessus, techniquement c'est le meilleur support pour apprécier nos chanteurs et nos chanteuses favorites, et je continue d'en acheter pas mal, et voilà, entre 2 et 3 par mois je pense, et j'ai décidé désormais de vous les montrer, puisque ça fait partie aussi un petit peu de la pop culture et de cet univers-là. Il s'agit d'un artiste qui a sorti son opus tout début janvier, mais qui est sorti en matérialisé uniquement à la fin janvier. Il s'agit d'un artiste que j'apprécie tout particulièrement, bien qu'il soit très commercial, et il s'agit de The Weeknd, voilà, le fameux artiste un petit peu le... Allez, je vais en faire pas lire plus d'un, je vais en faire hérisser les poils plus d'un, mais peut-être un petit peu le nouveau Michael Jackson, et j'ai envie de dire, même s'il a pris un petit peu une vague un petit peu différente et un tournant dans sa carrière. Voilà, un vrai bon artiste. Je suis jamais déçu par ses albums, donc The Weeknd, Down FM, voilà, le nouvel opus. Il a pris vraiment là le côté funky, années 80-90. Vous verrez, voilà, c'est un genre vraiment à part entière, on reconnaît tout de suite, et voilà, sa voix est reconnaissable entre toutes. Et puis il nous crée toujours, il nous surprend toujours à chaque album un nouvel univers, une nouvelle ambiance, un nouveau personnage, et on adore toujours autant. Ensuite, en termes de jeux vidéo, un seul jeu vidéo ce mois-ci, mais non des moindres, et voilà, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'attendais énormément, le jeu que j'attendais le plus certainement cette année. Vous savez que je suis un grand fan de la licence Pokémon. Ils ont décidé eux aussi de prendre un nouveau tournant cette année, voilà, Exit, le RPG classique au tour par tour, avec le système d'arène, etc. Cette fois-ci, on a un monde ouvert, alors un semi-monde ouvert, avec le nouvel opus Légende de Pokémon Arceus, voilà, Pokémon qui s'essaye à un tout nouveau genre, voilà, ça en avait besoin, voilà, on est content qu'ils aient pris la prise de risque. Alors pour moi, alors je vais pas vous faire un test du jeu, hein, je l'ai quasiment fini, je suis à 25 heures de jeu, le tournant est plus ou moins réussi, voilà, il y en a du bon, il y en a du moins bon, on voit que le renouveau est là, mais on voit aussi que c'est le premier prototype de ce nouveau genre de jeu, qu'on a essayé beaucoup de choses, et qu'il y a encore énormément de choses à améliorer pour que ça ne devienne pas routinier et qu'on s'ennuie pas à la longue. Il est très répétitif ce jeu, c'est un petit peu son défaut, mais voilà, pas mal de qualité aussi, on voit la tournure que vont prendre les prochains Pokémon, même si j'espère que ça alternera et que ça éclipsera pas totalement les vieux Pokémon à l'ancienne. Mais voilà, ce Légende Pokémon Arceus à posséder pour tous les fans de Pokémon. On sera content de la prise de risque, on l'appréciera, tout en étant objectif par la qualité du jeu qui est assez moyenne. Voilà, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez pris ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il y a des avis un petit peu négatifs, il y a du positif, voilà, c'est assez varié au niveau des avis sur ce jeu, et ça m'intéresse de connaître le vôtre. On va passer maintenant aux figurines, et puisqu'on terminera comme d'habitude avec les films. Niveau figurines, on a deux figurines, alors ce sont pas des grandes statues haut de gamme, de grandes statuettes en résine, etc. Ce sont des petites figurines qui sentent bon le vintage, et voilà, ce sont deux rééditions de figurines sorties, de répliques un petit peu de figurines sorties à l'époque. Alors, la qualité de ces figurines et de la collection réside vraiment dans le blister en lui-même plus que l'objet en lui-même. Vous allez comprendre tout de suite. Certaines comprendront pas, mais les collectionneurs, je pense, comprendront. La première, il s'agit d'une figurine de chez Super Seven qui nous a ressorti les figurines de l'époque Tortue Ninja, voilà, les reaction figures, les classiques, voilà, vraiment les petites figurines classiques. Et là, comme vous le voyez, ce n'est pas la figurine en elle-même qui est extraordinaire, bien qu'elle soit
plutôt réussie, vous allez voir par rapport à celle que je vais présenter en suivant, mais c'est surtout voilà l'aspect du blister, voilà on retrouve vraiment les personnages de l'époque. Alors pour le coup, pour la petite histoire, vous savez que j'ai une assez grande collection de petites figurines, de petits jouets des années 90, Tortue Ninja, fin 80, début 90 à de chez Kenner, et je possède l'original de celle-ci, donc je me suis amusé à les comparer. C'est vrai que niveau qualité d'objet, l'ancienne était vraiment beaucoup mieux, et c'est vrai que bon on paye le prix parce que là quand même ça coûte entre 18 et 19 euros, ces figurines ça vaut pas forcément le coup, mais j'ai décidé peut-être de me faire le full set de cette gamme là, puisque je trouve que les visuels sont parfaits, voilà, accrochés sur les côtés des étagères ou sur des murs, je trouve vraiment, voilà, ça donnera un petit peu un aspect boutique de l'époque, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi les visuels sont extraordinaires. Je possédais déjà le Bebop dans cette collection là, voilà, il y en a une douzaine je pense, et voilà, petit à petit, voilà, une fois de temps en temps, je pense que j'en prendrai une pour essayer de me faire le full set, parce que là ça sent vraiment bon les années 80 et 90. La deuxième, c'est un petit peu le même système, on reprend un petit peu le même principe, une réédition d'une figurine sortie à l'époque, d'une licence mythique, du jouet, du dessin animé et du cinéma. Alors petit point négatif sur celle-ci, alors la figurine en elle-même est beaucoup moins bien finie, vous allez voir que celle de Tortue Ninja, et le blister est un petit peu grand je trouve pour exposer, mais le visuel est tout aussi intéressant. Il s'agit de la vague mythique de Ghostbusters, c'est pareil, fin 80, début 90, et celle-ci est à l'effigie de Egon Spengler, voilà. Alors vous voyez, le blister est beaucoup plus grand, je dirais qu'il fait une bonne trentaine de centimètres en hauteur, donc c'est moins facile à exposer, et la figurine en elle-même, vous allez voir qu'elle est vraiment pas bien finie du tout, hein, voilà, par rapport à l'autre. Là c'est vraiment fait un petit peu à l'arrache au niveau du visage, au niveau des yeux, etc. On voit que c'est du travail vite fait mal fait, on va dire, mais le blister vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Voilà les figurines à l'effigie de l'animé Ghostbusters, hein, cette fois-ci, voilà, ils avaient fait un animé pour vendre un petit peu les figurines, comme on faisait beaucoup à l'époque, hein. On faisait des jouets, et ensuite on faisait quelques épisodes animés pour pouvoir les vendre aux plus jeunes d'entre nous. Donc voilà, assez content d'avoir acquis ces deux figurines-là. Alors la Turtle, elle sera facile à exposer, l'autre, je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour l'exposer, mais je réussirai bien à l'exposer. Vous savez très bien que je risque pas de les ouvrir, celle-ci, puisque le blister, ça serait vraiment très dommage de ne pas l'exposer. En termes de film, on a pas mal de choses. On a notamment de la nouveauté, on va commencer par ça. Steelbook 4K, nouveauté de fin janvier. Un film, alors voilà, pareil, ça a été assez comment dire, dithyrambique, voilà, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être pas le mot approprié. Moi, ce film-là, je l'ai vu au cinéma, j'ai apprécié certaines choses, j'en ai beaucoup moins apprécié d'autres. Voilà, j'ai trouvé ce film plutôt très moyen et surcoté à la sortie, à vrai dire. Voilà, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé surcoté, mais c'est typiquement le genre de film, je me répète un petit peu à chaque vidéo, mais c'est typiquement l'exemple de genre de film qui mérite un second visionnage à la maison, à tête reposée, en sachant à quoi s'attendre, pour le juger définitivement. Moi, je fais souvent ça. Alors, il y a des films qui le méritent pas, tout simplement parce qu'ils sont déjà très très bons ou très mauvais, mais là, ça méritait un second visionnage. J'ai vu qu'il y avait un support assez joli qui sortait, voilà. Il s'agit du film Dune, hein, voilà, je vais pas laisser plus le suspense. C'est un film de Denis Villeneuve, sorti en 2021. Alors, ils ont fait un petit peu comme pour Joker, c'est un petit peu... voilà, moi ça me plaît pas en règle générale, mais ils ont fait 3 steelbooks différents pour 3 enseignes différentes. Donc on avait le steelbook exclusif à la Fnac, on avait le steelbook exclusif à Leclerc, et on avait ce steelbook là qui se trouvait dans toutes les autres enseignes. Voilà, moi j'ai pas cherché la rareté, je pouvais me procurer les autres, mais c'est celui-là que je préférais au niveau de son design. Je trouve que c'est celui qui rappelle le mieux le film, c'est celui qui possède les couleurs que je préfère, et voilà, ce style orangé, vraiment au niveau graphique et au niveau objet de collection, c'est ce qui se prête le plus au steelbook, je trouve. Donc voilà, j'ai pas du tout hésité au niveau de l'objet, j'ai pris celui-ci. Au niveau du contenu, c'est tous les mêmes, et on a bien sûr la galette 4K, la galette 3D et la galette classique. Alors je l'ai revu depuis, je l'ai un petit peu plus apprécié que la première fois, mais pour moi ça restera pas le film de l'année 2021, loin de là. Là où j'ai été un petit peu plus déçu, c'est au niveau de la qualité visuelle. On me le vendait vraiment, hein, au niveau technique, au niveau des aspects techniques dans les différents canards et autres articles cinématographiques sur internet, comme un des 3 ou 4 plus beaux 4K de l'histoire de la 4K. Voilà, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus flashy, voilà, j'ai été déçu. Moi, je suis pas fan quand il y a du grain, quand il y a des flous, quand il y a ce genre de choses. Je sais que c'est voulu, mais moi, je n'ai pas été... je n'ai pas été surpris, je n'ai pas été choqué par la qualité visuelle de ce film. Alors la qualité audio, bien sûr, était au rendez-vous avec le Dolby Atmos, mais malgré mon matériel qui aurait dû faire le taf, j'ai trouvé ça trop granuleux, trop flou, même dans les espaces sombres, j'ai trouvé ça pas extraordinaire. J'ai trouvé ça désaturé, j'aime bien quand c'est un peu saturé, moi-même avec l'aspect vif que j'ai rajouté, c'était pas extraordinaire. Alors c'était bon, mais voilà, j'ai pas eu l'effet waouh que j'attendais vraiment pour redécouvrir ce film Dune. Ensuite, encore une nouveauté, voilà, on change totalement d'univers, et là c'est un film qui n'était pas encore sorti en Blu-ray à ce jour,
l'œuvre la plus critiquée certainement de William Friedkin, la plus critiquée notamment par la thématique abordée, par le fait aussi qu'il y a eu pas mal d'anecdotes autour de ce film, comme qu'on avait perdu certaines parties du film au moment des différents masters VHS, DVD et compagnie, et ils nous ont réussi, comme par miracle, à nous le ressortir chez ESC Éditions, qui nous a ressorti ce film de William Friedkin, le plus méconnu certainement de William Friedkin. Il s'agit de Cruising, voilà, la chasse, avec notamment Al Pacino dans le rôle principal, avec la thématique ici, voilà, c'est un policier thriller dans le milieu des homosexuels sadomasochistes, pas évident à dire, donc très pointu, très spécial. Vous vous doutez bien, pas à mettre à trop toutes les mêmes, parce qu'en plus il ne fait aucun compromis ce film au niveau de ses visuels et au niveau de son ambiance. C'est quasiment un documentaire. Alors, j'ai été très agréablement surpris par le film, parce que je vous l'ai pas dit, mais je ne l'avais pas découvert ce film, je ne l'avais pas vu, j'en avais entendu parler, quand j'ai vu le casting, quand j'ai vu le réalisateur, la thématique abordée et l'édition de chez ESC, j'ai foncé. Alors, au niveau de l'édition en elle-même, je suis pas fan, je sais pas ce que vous en pensez, alors c'est très joli, mais je suis pas fan de ce genre de digipack, là, vous savez, avec le carton, il y a même les petites languettes, là, en haut et en bas, pour les collectionneurs maniaques comme moi, en général, ça se casse très très vite, et voilà, l'aspect cartonné, qui est un petit peu trop présent pour moi, je préfère les digibooks un petit peu plus costauds, c'est vrai que ça, en général, quand ça traîne dans la collection quelques années, ça s'abîme, mais par contre, l'édition en elle-même est assez sympa, on a un petit livret, on a pas mal de bonus aussi, donc je vous conseille énormément de découvrir cette œuvre, voilà, vous en resterez pas de marbre dans tous les cas, donc je vous le conseille. Que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas, ça sera un gros point positif d'avoir rajouté ce film à vos connaissances et en termes de cinéma. Donc voilà, très sympa et très content d'avoir acquis celle-ci. Elle va rester bien sûr dans la collection. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Alors j'ai essayé de les classer parce que je les ai pas forcément classés. Vu qu'on était sur de l'ancien, on va rester là-dessus. Allez, c'est parti, on va vous présenter ça et je garderai les deux entre guillemets nouveautés 4K de ce début d'année pour la fin de la vidéo. Donc je me suis pris pas mal de films historiques encore une fois et que j'avais soit loupé. Alors il y a des films qui sont sortis il y a très longtemps, il y en a qui sont tout neufs. Je vais vous montrer déjà deux films que je voulais me procurer depuis un petit moment, qui sont sortis il y a très longtemps et qui sont pas si évidents que ça à trouver pour certains d'entre eux, notamment celui-ci qui était une exclu Fnac, Dans la chaleur de la nuit. Voilà, le film qui a révélé notre ami Sidney Poitier, feu Sidney Poitier, qui est décédé l'année dernière à l'âge je crois de 94 ou 95 ans. Le premier acteur noir à avoir eu un Oscar, voire même deux peut-être, je me souviens plus. Non, je crois qu'il avait eu uniquement le meilleur acteur pour Sidney Poitier, mais le film en lui-même avait eu 5 Oscars. Rod Steiger, Lee Grant, Sidney Poitier, voilà, c'est du tout bon. Je ne l'ai pas encore vu, c'est un film historique, un film culte aussi à avoir vu une fois dans sa vie, donc je suis content d'avoir eu exclu Fnac celle-ci, donc pas forcément évident à trouver, même si elle est encore en stock de temps en temps à la Fnac, donc content de l'avoir eu pour une petite quinzaine d'euros. Hâte de le découvrir celui-ci. Oh, je pense que je serai pas déçu, vu le casting, vu les acteurs et vu l'ambiance générale du film, et l'aspect vraiment 60s, j'ai envie de dire, de ce film, je devrais pas être déçu normalement. Autre grand classique qui n'a rien à voir et qui celui-ci est très peu commun, alors j'ai eu la chance de le trouver dans mon espace culturel Leclerc, parce que vous savez que dans ma campagne profonde, en général, je trouve toujours chaussures à mon pied, j'ai envie de dire, et je trouve chaussures à mon pied en termes de steelbook qui sont en rupture de stock partout, sauf chez moi, et ce Blu-ray est assez peu commun, sorti il y a très longtemps, alors je sais pas s'il est défectueux ou pas, s'il fait partie de la vague défectueuse, parce qu'il était sorti pendant l'époque où on avait pas mal de Blu-ray défectueux. Il s'agit d'un film que je n'ai pas encore vu, que je n'ai jamais vu, honte à moi, on a tous nos grands classiques qu'on n'a encore jamais vus. Il va falloir que je libère du temps, puisque la version longue dure 3h44, oui, 3h44, il s'agit du film, du chef-d'œuvre avec, en personnage principal, Kevin Costner, et comment on dit, pas l'effigie, on dit je sais plus comment on dit, bon bref, la grande star des années 90, si vous avez trouvé le mot en même temps que moi, n'hésitez pas à me le donner. Il s'agit bien sûr de Danse avec les loups, voilà, sorti en 1990, le film d'aventure assez dantesque, j'ai envie de dire, qu'il faut aussi avoir vu une fois dans sa vie. Je sais pas si le master sera bon, le Blu-ray est assez ancien, donc peut-être qu'il a pris un petit coup de vue aussi, mais bon, c'est un film à voir dans tous les cas, forcément. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de l'acheter ou pas. Voilà, ne me critiquez pas, ne mettez pas le petit pouce rouge parce que je ne l'ai pas vu, je pense qu'on a tous nos films comme ça, qu'on n'a pas forcément vu, mais hâte de le découvrir, voilà, faudra que je me libère vraiment une grosse soirée ou une grosse après-midi pour le voir. Et enfin, pour finir, deux œuvres que je vais vous présenter en même temps et que je ne connais pas du tout, voilà, je vais pas vous donner énormément d'anecdotes dessus, ce sont deux films qui m'ont énormément intrigué.
un beaucoup plus ancien que l'autre, puisqu'il y en a un qui est une nouveauté de cette année-là, c'est sélectionné au Festival de Cannes, et l'autre qui est un film très ancien des années 70, mais deux films sortis très récemment, un chez Le Pacte, l'autre chez ESC. Le premier, il s'agit de Onoda, voilà, sorti en 2021, un film qui dure plus de 3 heures aussi, qui à ne pas mettre bien sûr entre toutes les mains, mais j'ai été curieux au niveau de la thématique abordée, et La Bête de Guerre, voilà, qui est peut-être un petit peu plus connu, avec notamment Alec Baldwin dans un des rôles principaux. Voilà, bon, deux films totalement différents, je vais pas trop vous en parler puisque je ne les ai pas vus, je connais juste la thématique principale et je sais qu'ils m'intriguaient forcément. Des films, voilà, qui seront pas forcément communs ensuite. En général, ces films, quand ils ne m'ont vraiment pas plu au premier visionnage, je les revends, puisque ça se vend assez facilement, et c'est pas des films qu'on trouve par palette et par palette, notamment sur Vinted ou sur Le Bon Coin, ça se revend assez facilement, donc voilà, on verra ce que ça donne, ça sera des belles découvertes dans tous les cas pour changer un petit peu, on verra tout ça. Et enfin, deux œuvres majeures en 4K que j'ai pris en ce début d'année, je crois que les deux sont sortis au mois de janvier, peut-être l'un un petit peu avant l'autre, deux films totalement différents. D'abord bien sûr le fabuleux Boîte Noire, hein, voilà, un incontournable. La 4K niveau visuel et niveau sonore est extraordinaire. Voilà, c'est un mélange du Chant du Loup, de Bac Nord, de pas mal de films de ces dernières années, et c'est du très grand film français. Voilà, 2021, je le répète, mais a été une année historique pour le cinéma français, et Boîte Noire faisait partie des tout meilleurs films de l'année, toute nation confondue. Donc je vous le conseille énormément pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et voilà, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Mais Boîte Noire, c'est vraiment du tout bon, et en plus, le transfert et le master est extraordinaire. Et enfin, Le Monument de 1990 ou 89, je ne me souviens plus en quelle année il est sorti celui-ci. Alors 88, ouais, avec notamment, bien sûr, Philippe Noiret et Jacques Perrin. Il s'agit de Cinéma Paradisio. Voilà, une ode et une déclaration d'amour à l'histoire du cinéma. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, foncez tout de suite. Voilà, je me permets d'insister, vous ne serez pas déçus. Allez-y, c'est voilà une ode au cinéma. C'est un drame historique, mais voilà, pour tous les fans de cinéma, vous devez vraiment voir ce film, puisque c'est juste extraordinaire. Voilà, je pense que vous le connaissez tous. Le transfert 4K est très bon, l'édition est belle. Voilà, il y a tout vraiment pour foncer, voir ou revoir cet opus. Et bien voilà les amis, je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. Vous voyez, il y a eu pas mal de choses et j'ai essayé de passer assez vite, mais tout en donnant quelques anecdotes et quelques précisions sur chaque objet abordé. Dites-moi surtout dans les commentaires quels objets vous ont plu, si quels objets vous vous êtes procurés, quels films vous ont déçu aussi. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi dans l'espace des commentaires au sujet de tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Fais voir ta collègue. On va avoir une en room tour aussi qui va arriver en début d'année. Là, voilà. Moi, j'en fais pas tous les ans parce que c'est vrai que la collection évolue pas forcément très vite. Mais cette année, voilà, je vais essayer de vous faire un gaming room tour, un geek room tour, tout ce que vous voulez, assez détaillé et assez sympathique à suivre. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut, salut!